Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour des nouvelles de la course. Je suis votre animateur François Jarry avec mon co-animateur Mathieu Pollard. Merci toujours de nous écouter. Avant toute chose, merci au Ouais. Patreon, merci Alexandros et Yann Pomerleau. On vous rappelle sur campus.coach, utilisez le code promo Le Monde de la course pour obtenir un mois gratuit d'essai. Si vous n'avez pas de coach, c'est une bonne idée peut-être d'essayer ça. C'est pas purement du AI, c'est comme il y a des algorithmes qui s'adaptent selon votre niveau. Donc campus.coach, le monde de la course, tout en majuscule, pour un mois gratuit. Vas-y Mathieu. Oui, justement, en lien avec ça, on va recevoir éventuellement Emmanuel Champagne là, qui travaille pour Campus, justement. Donc, il va pouvoir venir nous en parler. Puis, moi, je le teste là, depuis plusieurs mois, fait qu'on va pouvoir vous revenir là-dessus. Mais profitez du mois gratuit pour le tester de votre côté en attendant. Oui. On débute ça avec les athlètes du mois d'avril, toujours par Athlétisme Québec. Donc, chez les femmes, c'est Marguerite Lorenzo du club d'athlétisme Saint-Laurent-Sélec. Marguerite a amélioré son propre record du Québec en saut en hauteur avec une barre à 1,88 m franchi le 18 avril lors du prestigieux Sac Relays en Californie, où elle a également pris le 2e rang de la compétition. Donc, bravo pour Marguerite. Du côté des hommes, oui, c'est Thomas Fafard qui s'est illustré sur la scène nord-américaine en réalisant un chrono de 13 minutes 36 sur le 5 kg route lors du réputé BAA 5K à Boston, où il a également obtenu une impressionnante 8e place dans un peloton relevé. Cette performance se présente la 2e meilleure performance de l'histoire au Québec sur la distance. Et on verra un peu plus loin qu'elle a à nouveau encore été améliorée par Thomas. Oui, et Yes. sûrement que des gens qui nous écoutent disaient ah oui, sur le 5K, clinique du coureur. Non, il avait fait le 5K à Boston, on en avait parlé plus tôt. En Mais 13,36. ouais, Puis, là, il vient améliorer ça encore une fois. yes. J'avais manqué ça lors de l'épisode précédent. Alex Ricard, il s'était rendu en Chine, à Beijing, pour une compétition. C'était le 25 avril dernier. C'était dans le cadre de la série Mountain Running World Cup. Une épreuve uphill de 3 km avec 434 mètres de dénivelé. Non, c'est pas vrai. 434 mètres de montée et 138 mètres de descente. C'était la 3e compétition de la série depuis le début de l'année. Il a terminé 10e en 24 minutes 23 à 1 minute 01 du podium. La 10e position, ça lui donne 8 points au classement général. Donc, je vais continuer de regarder nos athlètes qui participent à diverses épreuves là, dans cette série-là. Entre autres, Rémi Leroux. Elisa Morin aussi avait annoncé qu'elle participerait à ça. Pour le moment, les deux n'ont pas fait de compétition dans cette série-là. Mais ça va sûrement venir. D'ailleurs, Rémi actuellement est toujours classé 36e mondial et Elisa 39e. Puis les deux sont premiers au Canada. Puis Alex, quant à lui, il est 41e au général et 2e canadien. Alex, il mentionnait, là je parle toujours d'Alex Ricard, il mentionnait dans une publication Facebook, c'était son début de saison en Chine pour la Coupe du Monde WMRA. Courir le long de la Grande Muraille de Chine dans le cadre de la Coupe du Monde a été une expérience inoubliable sur l'un des parcours les plus uniques et époustouflants qu'il m'ait été donné de parcourir. La préparation n'a pas été idéale. Je me suis blessé juste avant la course, ce qui m'a obligé à revoir mes attentes et à être très à l'écoute de mon corps. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu prendre le départ et participer à l'une des 2 courses. Ce n'était pas le début de saison que j'avais imaginé, mais il m'a permis de relativiser. J'ai déjà hâte de revenir en Chine en pleine forme et prêt à donner le meilleur de moi-même. Donc, c'est ça. Il y avait 2 épreuves là, de la Coupe lors de ce même événement-là. Ce que je comprends, c'est qu'il aurait voulu participer aux 2, mais probablement qu'il a participé juste au plus court des 2, dû à la blessure. 1er mai, publication de Éric Fournier qui mentionne une belle performance de Jean-Simon Desgagnés lors du Peyton Jordan Invitational, c'était en Californie. Il court un 13 minutes 18 sur 5000 mètres.
Donc, en conclusion, c'était en conclusion d'un camp d'entraînement de 4 semaines à Flagstaff. Jean-Simon il a soustrait 15 secondes à son précédent PB, donc 3 secondes du kilo sur la distance. Il a rejoint le club select des subs 13 minutes 20 secondes sur 5000 mètres et passe le fil en 13-18. J'ai vérifié, puis c'est la cinquième meilleure performance québécoise. Et il est le troisième, dans le fond. Donc, Fafard et Thibouteau sont devant lui avec 4 autres performances qui ont fait plus rapide. Donc, ça continue de s'améliorer. C'est Et énorme. Puis là, tu dis ouais, cinquième meilleure performance, mais il y a juste il est Fafard puis troisième dans le Thibouteau fond. Fafard en ont peut-être fait deux deux chacun. autres. Ou... Ok, c'est bon. Ouais, Si c'est on ça. compte Ouais, plusieurs performances de ces exact. athlètes-là. Mais ouais, je me souviens quand j'ai vu ça, ce 13-18-là, j'ai fait oh shit, Thomas Fafard va 15 avoir secondes. du fil à retordre Ouais, quand il y aura le 5 kilos à la clinique du coureur parce que ouais. un 13-18, c'était quoi, une ou deux ou 3 semaines avant cette course-là qui a fait Ouais, son 1er 13-18. mai, ouais, Donc, 2 semaines avant. Ouais. ouais, 2 semaines avant, fait que c'est frais fait. euh, même moins que 2 semaines. Une semaine et Oui, demie oui, un avant. peu moins, ouais. Donc, c'est vraiment une grosse perf, là. Donc, mais c'est vrai, quand tu y penses, c'est piste, puis les athlètes de piste sont vraiment bons sur la piste, puis moins bons sur la route. Donc, on verra qu'est-ce qui s'est passé très bientôt. Ouais. Puis au même événement, ben, justement, Thomas Fafard était présent sur 10 000 mètres. Il l'a remporté en 28 minutes 25, 5 secondes devant le deuxième. Il avait couru un 28,07 lors du DETEN, c'était en mars dernier, on en avait parlé. Donc 28-25, quand même une belle performance. Une victoire pour lui sur ce 10 000 mètres-là. Non, c'est ça. Je pense qu'il voulait le sub 28. Donc, Ouais. un peu déçu, Mais un mais peu difficile quand tu termines 5 secondes devant le ben, deuxième c'est ça. en 28-25, tu sais. C'est ça, je pense qu'il manquait de Ça manquait un peu compétition, de. de pacer Ouais. pour pouvoir l'aider là-dedans. Donc, quand même, il a remporté donc une bonne performance, somme toute. Puis, il nous a montré par la suite qu'il était en très bonne forme. Ouais. Quand on a reçu Anthony Bouchard, je pense que c'était pour conclure l'année 2025 avec lui, champion du monde aux 100 mètres euh, en fauteuil roulant, j'avais abordé le sujet. J'avais dit, en fait, c'est sûr qu'il faudrait que je mette du temps pour vérifier s'il y a des nouvelles performances, des choses comme ça. Donc, j'ai maintenu parole. Je vérifie. À chaque émission, je vérifie s'il y a des compétitions de ce côté-là, si Anthony est là. Et puis, il a participé à la classique, à la Cruiser Classic à Toronto. C'était le 2 mai dernier. Il a fait une publication Facebook que je vais vous lire. Donc, il dit J'ai brisé la glace et commencé ma saison la semaine dernière à Toronto. Comme quelques-uns d'entre vous le savent peut-être, je me suis blessé cet hiver au poignet. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas là, en fauteuil. J'ai donc dû prendre un peu de repos. Grâce à l'aide de mon physio, j'ai réussi à reprendre du mieux et dans les temps que nous avions estimés. Merci également à ma coach et à mon préparateur physique qui ont adapté efficacement mes entraînements en prenant en compte le feedback que je leur donnais en fonction du rétablissement de ma blessure. J'avoue que j'appréhendais un peu cette compétition comme j'avais pris du retard sur mes entraînements à cause de ma blessure. Je ne me sentais pas là où je devais être. Toutefois, je suis satisfait de mes performances à Toronto. J'ai amélioré mon temps aux 200 mètres, ce qui fait partie de mon objectif de l'été. J'ai également fait un temps aux 100 mètres que je trouve bon pour un début de saison. Tout cela pour dire qu'il est important de se pousser, mais il faut aussi écouter son corps, revenir en force le moment venu. Donc, bon début de saison. Anthony a terminé deuxième sur ces deux épreuves. J'étais surpris. En fait, je m'attendais, je me disais, il doit tout gagner, tu sais, surtout au Canada, il est champion du monde. Mais je ne savais pas pour la blessure. Fait que je l'ai appris en lisant sa publication. Fait qu'au 100 mètres, il a couru, roulé. 17 secondes 51 centièmes. Le gagnant a fait un 15,47. Il s'agit de Isia Christophe. Et puis au 200 mètres, même chose, c'est Isia Christophe qui l'a remporté en 26,48 et Anthony a fait un 30,88. Donc, il se mentionne satisfait. C'est un PB, dans le fond, 30,88, 30 secondes 88 centièmes sur 200 mètres, c'est un PB pour lui. Fait que je vais continuer à suivre ça. Il participerait probablement à la compétition Not Will plus tard en mai. Je pense que c'est en. Je pense que c'est en Allemagne, mais je ne suis pas certain.
2 mai aussi, le premier événement de la Coupe Québec Trail. Donc, une première, c'est la première année de la Coupe Québec Trail qui est lancée. Le premier événement qui avait lieu au Trail des Collines, acronyme TDC. C'est la distance 16 kilos qui a été choisie pour la compétition avec 800 mètres de D+. Je vais y aller avec un communiqué, dans le fond, d'Athlétisme Québec qui résume un peu le tout. Donc, la course en sentier québécoise a pris une nouvelle dimension. C'est samedi le 2 mai que le Trail des Collines a donné le coup d'envoi de la première étape de la Coupe Québec Trail dans le cadre du tout premier circuit de compétition en sentier officiel de la province mis sur pied par Athlétisme Québec en collaboration avec la communauté afin de promouvoir la pratique de la course en sentier à travers la province. Cette première étape de la Coupe Québec Trail a offert un spectacle relevé à la hauteur de ce lancement historique et plusieurs grands noms du trail québécois, comme Rémi Leroux, étaient présents sur la ligne de départ. Cette première étape marque un tournant historique. Donc, pour la première fois, les trailers québécois disposent maintenant d'un circuit provincial structuré et inclusif, ouvert à tous les niveaux et à tous les âges. Ce nouveau circuit de compétition répond notamment à une dynamique d'augmentation du nombre de participants de la course en sentier au Québec et à une explosion de la popularité de la discipline, dont le nombre de participants a plus que doublé entre 2015 et 2025, donc passé d'environ 18 000 à 37 000 en 10 ans, selon les sources là, qui viennent de Ischio. La première étape s'est déroulée près de la ville de La Pêche, au centre Vorlage. C'est une station de ski et de vélo de montagne dans la région de l'Outaouais. Ça offre des sentiers techniques et variés au dénivelé généreux. C'est vrai que 800 mètres sur 16 kilos, c'est quand même effectivement généreux. Un cadre idéal pour lancer un circuit d'envergure provinciale. Donc, pour les performances, on y vient. Rémi Leroux, athlète de calibre international, s'était posé avec autorité en 1h15-24, devançant Léandre Bouchard, qui a fait 1h20-04, et Pierre-Charles Gendron, 1h21-08. Du côté féminin, Marie-Pierre Goupil a signé la meilleure performance en 1h21-41, suivie de Claudine Soucy en 1h29-29. À noter qu'il y a quasiment 8 minutes de différence entre Marie-Pierre et Claudine, qui a terminé deuxième. Et finalement, Léa Masson en 1h34-39. Donc, un podium de grande qualité qui illustre parfaitement le niveau de compétition déjà atteint dès cette toute première étape du circuit. Les sentiers techniques du centre Vorlage ont offert un tracé avec un dénivelé prononcé, pensé pour maximiser le spectacle, offrant de nombreux points d'encouragement pour les athlètes et les spectateurs présents sur le site. Prochaine épreuve de la Coupe Québec Trail, c'est le 16 kg au Mont Mégantic en Estrie, le 14 juin prochain, avec 900 mètres de dénivelé pour cette course-là. Donc, ça a l'air excitant, ça donne le goût de participer, oui, mais d'assister, je dirais, Aussi. à ce genre d'événements-là. On voyait ça aussi, entre autres, au Défi des couleurs. D'ailleurs, cette année, en 2026, au Défi des couleurs, en octobre, il va y avoir plus de compétitions, championnat mondial, justement, de course en montagne. Au QMT aussi, il accueille une nouvelle série. Donc, Le niveau ça, ça- augmente, ouais. ça paraît. Pour ceux qui se demandent, Mhm. en tout cas moi je me le demandais, s'il y avait des bourses pour les courses. Ah, ben oui. Dans le fond, il n'y avait pas de bourse par course, mais c'est une bourse au classement cumulatif pour c'est les 4 épreuves, si je me trompe pas. Ouais, donc il y a l'Ultra Trail, le Trail des Collines, ensuite il y aura le marathon du Mont-Mégantic, l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay et l'Ultra Trail des Pionniers-Lanaudière. Donc les coureurs et coureuses auront un score, puis la personne au top aura 1000 $ chez les hommes et chez les femmes, 600 pour la deuxième place, puis 400 pour la troisième place. Donc, c'est des meilleures bourses que le classement cumulatif pour route. Route, c'est 500, à moins que ça a changé cette année, mais je pense pas. Mais tu n'as pas de bourse aux courses individuelles. Donc, au final, il y a moins d'argent, mais c'est sûr que c'est pas encore aussi gros que sur la route. Donc, Ouais. c'est ça, c'est plus rare les bourses dans le trail. Ouais. Au Trail des Collines, il y avait d'autres distances aussi. Donc, comme d'habitude, je vais mentionner les plus grosses distances. Donc, la plus grande, c'était le 80 kg. Chez les hommes, ça a été remporté par Mathieu Saliou en 7h01, suivi de Félix Daigle en 7h16 et Maxime Hainaut en 7h51. Chez les femmes, c'est Mylène Sans Souci qui l'emporte, sixième au général,
en 8h13. Geneviève Asselin-Demers qui termine deuxième, 11e au général en 8h34. Et Nathalie Gosselin en 11h27. Donc, gros gap entre la deuxième et la troisième. Donc, c'est ça du côté du 80 kg. Et le 50 kg, Elliott Cardin qui l'emporte en 4h04. Une grosse avance de 40 minutes sur le deuxième, Simon Frénillo, qui a terminé en 4h44. Et Émile Cardinal-Soucy en 4h54. Puis Chez les femmes, je me corrige tout oui. de suite, ils ont augmenté les bourses pour la Coupe Québec Route aussi, donc c'est Ah, les OK, mêmes OK. bourses, C'est 1600 puis l'équivalent. 400, donc c'est plus payant la route. Bon. Merci d'avoir vérifié, c'est une bonne idée. Du côté des femmes, c'est Corinne Lemay-Godet qui l'emporte 5e au général, première femme en 5h05, suivie de Maïka Lamoureux, 9e au général en 5h08, et Marie-Noëlle Labrec, 3e, 22e au général en 5h45. Donc, c'est pour les deux ultras du Trail des Collines. Ce week-end-là, ben, c'était aussi le week-end du demi-marathon de Lévis. Le samedi, le 2 mai, c'était le 10 km. On a eu un beau retour aux 10 km. Je vais commencer par mentionner le top 3 chez les femmes. Donc, aux 10 km le samedi du demi de Lévis, ça a été remporté par Caroline Pomerleau. Donc, un beau retour de Caroline en 36-24, suivi de Isabelle Morin en 36-43 et J. Picard-Arsenault, excuse-moi, je ne connais pas le prénom, en 36-51. Donc, ben oui, Caroline, qui a accouché il y a peut-être un peu plus d'un an, qui a tenté un retour à la course fin d'automne, début d'hiver, mais qui s'est blessée et puis là, qui a encore une fois repris l'entraînement tout doucement pour un retour à la course. Et elle annonçait qu'elle voulait gagner le 10K de Lévis. Ils font, elle et sa femme, malheureusement, le prénom ne me revient pas. Sa femme et sa coach, dans le fond, ils sont sur Instagram depuis plusieurs années. Ils font des vidéos. D'ailleurs, ils ont commencé à sortir une petite série de films de son retour à la course. Donc, allez voir ça, c'est super intéressant. Donc, c'est ça. Elle mentionnait qu'elle voulait vraiment le gagner. Donc, je vais vous lire sa publication à Caroline, sa publication Facebook, qui mentionne ben, le 10 km de Lévis, je l'avais dit, je voulais le gagner et je l'ai fait. Donc, c'était ma première course de retour post-fracture du bassin. Dans le fond, c'est ça, elle avait eu une micro-fracture au bassin. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu me présenter sur la ligne de départ en santé. J'étais stressé avant le départ. Ça faisait longtemps que je n'avais pas racé. Le départ se fait. Je suis en mode profite d'être là. Je me laisse emporter en 3 minutes 30 du kilo avec des gars pour 2 km, mais je sentais que l'allure était trop rapide pour un début de course. Donc, je ralentis et je me mets à suivre Isabelle et José. Ah, c'est José, le prénom de la troisième, qui mène maintenant la course. Elle visait un sub 37, donc on reste là en 3 minutes 40 du kilo jusqu'au kilomètre 8. Et bam, je me décide d'ouvrir la machine à ce moment et je fais un split négatif sur les deux derniers kilos. Je termine la course en 36-24, donc à 3,38 du kilo. Mon record étant de 33-13. Je suis encore loin de mes anciennes performances d'avant-grossesse, mais je ne rush rien et j'ai confiance que ça va revenir. Un step à la fois, la saison est lancée. Donc, prochain objectif, le championnat provincial 10 km sur route fin mai. Hâte de voir ma shape rendue là. Donc, le 10 km sur route du championnat provincial, c'est au Cap Tourmente. Dans le fond, le prochain événement de la Coupe Québec Route à la fin mai. Caroline, si je ne me trompe pas, tu vas pouvoir me rappeler, François, mais c'était elle qui avait remporté le championnat du kilomètre canadien à Ottawa, hein, il y a peut-être 3 ans. Tu sais, on était chez Gilles Cloutier pour un épisode. Es-tu là? Ouais, Ok. oui, je suis là. Je Ok. suis juste pas sûr que c'était elle, par contre. Mais ça se peut. J'ai là. Ça se peut. Écoute, Ok, je vais aller tu chercher. me mets Ouais, ok. Caroline Là, Pomerleau au j'essayais avec ma 10K. mémoire, mais Ouais. ouais. 10 cas d'Ottawa, je pense en 2023 ou 2024. En Ça tout cas. serait possible. Euh, ouais. Donc, ben, pendant que tu regardes ça, Ouais. le lendemain, ben en fait, je pense que je n'ai pas mentionné, ben oui, je vais mentionner quand même les résultats chez les hommes aux 10 kilos. Donc, ça a été remporté par Louis April en 31-36 pour le 10 km de Lévis, suivi de Léandre Binette en 31-47 et Antoine Blanchet
en 32 minutes et 16 secondes. Ok. Elle l'avait pas remporté. Elle avait eu la bronze, dans le fond. OK. C'est ça. Ça doit être Wodak ou quelqu'un du genre qui l'a remporté en OK, 2023. OK. Mais elle avait quand même causé la surprise. Je me souviens, c'était Elissa Legault cette année-là qui avait fini en chaise roulante là, à la fin. Là, elle était complètement gros coup de chaleur. Euh, OK. Puis c'est ça, je pense que c'est Caroline Pomerleau qui avait couru toute une course 2023. Est-ce que c'était Elissa qui avait remporté à ce moment-là? Non, Dans le fond, non, Elissa avait non, eu OK, une OK. vraiment mauvaise course. Je vais Ah, aller OK, quand chercher tu c'est dis qu'elle a qui fini l'a. en chaise roulante, c'est qu'elle s'est assez blessée. OK, je Ben, pensais qu'elle était genre trop exténuée, donc non, étant. elle a fini la course, mais elle a dû OK, s'asseoir parce qu'elle faisait un coup de chaleur, parce qu'il faisait super chaud, OK, OK, vraiment. OK. Ouais. Je vais aller chercher c'était quoi le ranking dans cette Ouais. course-là. Puis pour le demi-marathon de Lévis, le dimanche, chez les femmes, ça a été remporté par Marie-Hélène Laberge en 1h18:35, suivi de Eliane Martineau en 1h20:37 et Caroline Godon en 1h21:35. Chez les hommes, Pierre-Olivier Beaulieu qui l'emporte en 1h08:20, suivi d'Olivier Forêt en 1h08:32 et Andy Manzi en 1h08:55. C'était Wodak, Leslie Sexton, puis Caroline Pomerleau, le top 3. OK, donc Et, Caroline avait terminé ouais, troisième. Elissa Legault, 5e, 33,50. OK. Ouais. OK. Fait que dans le fond, elle avait été première québécoise, puis c'est peut-être ça, tu sais, devant Elissa en plus. Oui, mais c'est surtout aussi Donc, d'aller chercher une médaille de c'était. bronze. Tu sais, c'est ça. Elle avait réussi Ouais, à aller chercher la médaille de bronze alors que c'est pas nécessairement une spécialiste du 10 kilos. Là, c'est vraiment une ouais, marathonienne. Là. Donc, ouais. ouais. Puis probablement que c'était là qu'elle avait couru 33-13, possiblement. Vu que 33-16. c'était 33-16. Mm. Ah, OK. Elle mentionne que son record, c'est 33-13. Bon. À moins que. Non, c'est un copier-coller que j'ai fait, donc à moins qu'il y ait un typo. Non, Mais mais ça doit être qu'elle a fait une fois une autre course. Elle a ouais, fait un peu mieux. une fois, une course un peu plus rapide. Parfait. Le même week-end, on avait des relais mondiaux. C'était les relais mondiaux 2026 à Garobon, au Botswana. On avait plusieurs représentantes québécoises. Donc, mais je vais y aller avec les résultats, puis vous les nommer en même temps. Donc, le 2 mai, au 4 fois 100 mètres mixte, l'équipe canadienne a établi un nouveau record du monde en 40 secondes 07 lors de la première ronde de qualification. Donc, les coureurs, c'était Elisire Adjibi, Marie-Héloïse Leclerc, Douane Azemota et Audrey Leduc. Ils se sont qualifiés pour la finale de cette compétition et aussi pour les championnats du monde 2027 qui auront lieu à Beijing. Donc, le fait de remporter une course, le fait de se qualifier, si je ne me trompe pas, c'est le fait de se qualifier pour une finale de ce championnat-là, 2026, ça donne automatiquement ton entrée pour les championnats du monde 2027. Ça se peut. Donc ça, c'était au 4 fois 100 mètres mixte. Et aussi au 4 fois 100 mètres mixte, ben, les records sont battus assez régulièrement parce que c'est nouveau depuis 2025, Oui. les relais mixtes. Donc c'est pour ça que souvent les records sont battus. Donc ils ont fait un record du monde en 40,07, mais lors de la ronde suivante, ou quelques minutes plus tard, c'était l'équipe jamaïcaine qui ont pris le record mondial avec un 39 secondes, point 99. Donc, battant le Canada. Donc, dans l'ensemble, le Canada a terminé deuxième de la ronde préliminaire et se sont qualifiés pour la finale 4 fois 100 mètres mixte du lendemain. Au 4 fois 100 mètres féminin, les Canadiennes ont terminé troisième en 42,39. C'est un season best pour elles et se qualifient pour la finale et aussi pour les championnats du monde 2027. Donc, il s'agit de, j'ai tout le temps de la misère, le Shady ou Shade McCreet. Shady McCreet? Je pense que c'est Sade Sadé McCreet. ou Sadé? Sadé McCreet, oui. Sadé Oui, McCreet. OK. Sadé oui. McCreet. Audrey Leduc, Marie-Héloïse Leclerc et Donna Ntambu. Donc, trois Québécoises sur les quatre. Au 4 fois 100 mètres chez les hommes, les Canadiens terminent premier en 37,56. Donc, ça, c'est un temps le World Lead pour l'année. Ils se qualifient pour la finale et aussi pour les championnats 2027. Donc, c'est toujours le même groupe de quatre, Aaron Brown, Jérôme Blake, Brendan Rodney et André Degrasse. Au 4 x 400, voyons, pardon, j'ai de la misère. À tes souhaits. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge, comme on dit. OK.
Au 4x400 mètres mixte, l'équipe canadienne termine 14e en 3 minutes 14 et 93 centièmes. Ça prenait sous les 3 minutes 13 secondes pour être qualifié pour la finale. Donc, ils ont toujours une chance de se qualifier pour les championnats du monde lors d'une deuxième ronde de qualification le lendemain. Il s'agit de Ryder Ratty, Savannah Sutherland, Nathan George et Emma Cannan dans ce groupe-là. Au 4x400 mètres féminin, les Canadiennes ont terminé troisième en 3 minutes 23,52 et se qualifient pour la finale et pour les championnats du monde. C'est le groupe de Zoé Chérard, Lauren Gill, Jasneet Nijjar et Diana Proctor. Et on n'a pas d'équipe masculine au 4x400 mètres. Un truc intéressant pour le 4x400 mètres masculin, Ouais. j'ai vu World Athletics qui ont fait un montage où est-ce qu'il y avait le Botswana qui sont très sur le World Stage ces derniers temps, sur la scène mondiale, entre autres grâce à Letsile Tebogo, champion du monde de 100 mètres. Ouais, je sais pas pourquoi leur équipe tant que ça, mais ça a l'air qu'ils ont des bons coureurs de 400 mètres aussi. Bref, ils avaient complètement raté un échange lors je pense que c'était l'avant-dernier échange, lors des qualifications. Il y a juste le coureur est comme parti trop tôt, l'échange a été mal fait, mais ils l'ont quand même complété. Puis il n'a pas réussi complètement à remonter sur le premier, mais il a fini par terminer deuxième, ce qui a été assez pour les qualifier en finale. Puis là, en finale, ils ont fait une super bonne marque. Ils ont fait la troisième meilleure marque de tous les temps, qui était 2,54,47. Puis là, le montage, World Athletics sur leur page Facebook, ont fait un montage où est-ce que tu vois l'échange complètement raté. Puis après ça, ils mettent la finale, la fin de la finale, où est-ce qu'ils remportent. Mais c'est comme n'importe quoi, parce que dans les faits, l'échange est tellement raté, c'était insurmontable de remonter ça. Donc c'était weird, t'as beaucoup de monde justement qui mentionnait, je sais pas si c'était du rage bait, un peu une publication pour faire justement réagir les gens et dire ça n'a pas de Dans, sens. dans le fond, si je comprends bien, ils ont comme mixé les deux courses dans la Ouais, même vidéo. ouais, fait qu'ils ont OK. commencé avec l'échange raté, puis ensuite ils terminent avec Ah la ouais. finale où est-ce qu'ils l'emportent. Ils ont été champions du monde. Mais c'est bizarre, tu sais, on est rendu dans une ère où est-ce qu'on dirait les faits, c'est de moins en moins important parce que c'est Ouais. clairement trompeur, ça, là, Ouais. Ou tu monter ça sais, comme ça, là. juste montrer un vidéo où il gagne, c'est pas suffisant. Il faut que tu ajoutes du drama, genre, Ouais, c'est ça, pour exactement, de tirer montrer. dedans, pour Parce attirer plus de vues. honnêtement, l'échange Ouais. roté a eu beaucoup de vues. Moi, je l'avais vu au moment que c'était sorti. OK. Ça avait popé dans mon feed Facebook, dans mon fil d'actualité. Donc, j'avais vu ça. Puis là, après ça, la victoire, c'est comme. On dirait qu'on en parle quasiment moins. C'est comme plus fun OK. des échanges ratés. Euh, Fait que là, ils ont Oui, puis là, mixé les deux ensemble, comme pour essayer de ouais, mettre à obtenir plus d'attention. Mais c'est de weird mousser parce que ça encore plus. Ouais. ça OK, induit le ouais. monde en erreur Ben, complètement. Puis vraiment. C'est faux. C'est de c'est la. ça. Ouais. C'est ça, fait que OK. c'est très douteux, là. Puis c'est pas une page random, là. Puis c'est vraiment World Athletic qui World ont fait ça, là. Athletics qui ont fait ça. Fait qu'on OK. on est rendu, tu sais, c'est ça. Peut-être aussi tu regardes les comptes de la Maison Blanche qui arrêtent pas de publier des affaires de AI puis tout ça, là, des montages complètement faux. Mais ouais, c'est quand même, c'est inquiétant un petit peu où est-ce qu'on s'en Ouais. va, surtout que on est de plus en plus dépendant, là. Moi, depuis le début du podcast, je me fie beaucoup à Gemini de Google, qui est vraiment bon, Correct. honnêtement, mais il fait des petites erreurs. Tu sais, mettons, il pensait qu'il y avait juste 6 courses pour la Coupe Québec Route, alors qu'il y en avait juste 5, alors qu'il y en a 6. Et il comptait pas le OK. marathon. Mais il m'a trouvé les bons chiffres pour les bourses cumulatives, mais il n'y avait pas les bons chiffres non, pour les bourses pour chaque course. Maintenant, c'est rendu 700 pour sur route, la première place au lieu de 500. Fait qu'on s'y fie parce que dans le moment, c'est vraiment rapide pour te trouver la bonne info. Mais là, après ça, si cette machine-là se fie sur un montage vidéo, euh, là, pour l'instant, c'est pas encore, il y a pas encore assez comme on dit, du AI slop, tu sais, des fausses nouvelles qui se propagent, que ça fait qu'il va se tromper. En ce moment, c'est toujours bon. Il m'a donné des bonnes infos par rapport à cet événement-là, là, du Botswana, qui s'était qualifié de justesse
en qualification. Même que moi, je disais, je cherchais un botched exchange, un échange vraiment raté, puis ils disaient non, c'est pas raté parce que finalement, ils ont fini deuxième quand même, donc ils ont réussi Mhm. à se qualifier en finale. C'est vrai, techniquement, peut-être qu'un échange botché, c'est quand tu réussis pas à finir la course, mettons, ou tu te qualifies pas. Euh, mais ouais, espérons que c'est ça, qu'on s'en va dans la bonne direction. C'est difficile d'être optimiste par rapport à ça, là. C'est sûr qu'avec les A, il faut toujours contre-vérifier et tout ça, mais on veut tout rapidement, puis des fois sans trop d'efforts. Fait que Mais ça me frustre, c'est moi ça. ça me frustre juste les faux vidéos, les vidéos complètement faux de Ben, quand ça AI vient de sources qui normalement devraient être fiables, là, pour le vrai, aussi, World ouais. Athletic, ils se sont royalement gourés en faisant ça. Pour le vrai, il n'y avait pas d'affaire à faire ça, là, tu sais. Ouais, je trouve que c'est déplacé, mais c'est ça, je Tu trouve, sais, en aux tout cas, Olympiques, on va-tu voir des vidéos comme ça? Tu sais, c'est des championnats, là, je veux dire. En tout cas, ça- tout pour des views. Euh, ouais, c'est ça. Mais ouais. Ça c'est vraiment ça, c'est inquiétant. Tu sais, que World Athletic fasse ça, Ouais. c'est inquiétant. Ou sinon, indique-les là, tu sais, dans ta description de vidéo, minimalement, indique-le. Tu sais, ah, on a mis les deux morceaux pour que ce soit Non, un c'est vidéo qui ça. démontre tout. Ouais. Mais, en tout cas, Non, au contraire, il disait, never give up, quelque chose du genre, là, faut jamais ouais, c'est ça. abandonner. OK. Fait que Ben, le lendemain, c'est techniquement pas faux parce que ils ont pas abandonné, ils sont qualifiés non, puis mais sont il n'a allés en pas fini quand finale. même. Mais c'est faux le montage parce que c'est pas dans la même course Ben que ouais, ça s'est passé, là, tout c'est ça. ça. Fait que le lendemain, le lendemain, le 3 mai, c'était les finales. Donc, en finale du 4 x 100 mètres mixte, l'équipe canadienne est allée chercher l'argent en 40 secondes 23 centièmes. C'est l'équipe jamaïcaine qui ont terminé première en 39,62 et améliorant du même coup leur record de la journée d'avant de 37 centièmes. Les Américains, ils terminent troisième en 40 secondes 33 centièmes. Donc, on a vu, on voyait une vidéo là, de Audrey Leduc sur son dernier bout, son dernier 100 mètres. Elle a fait vraiment toute une remontée qui a permis d'être sur le podium. Donc, un gros, gros finish pour elle. En finale du 4 x 100 mètres féminin, les Canadiennes sont aussi allées chercher l'argent en 42 secondes 17 centièmes. C'est un record national. Elle améliore, dans le fond, leur précédent record qui avait été fait l'an dernier, qui était de 42,46. Donc, une amélioration de 29 centièmes. Ce sont les Jamaïcaines qui terminent première en 42,00 et l'Espagne troisième en 42,31. Au 4 x 100 mètres masculin, malheureusement, une douleur à Blake sur la fin de son 100 mètres en finale a fait en sorte que les Canadiens ont perdu de précieuses secondes. Ils ont terminé 7e sur 8 en 40,06 à 2,7 secondes du podium. Les Américains l'emportent en 37,43, un temps world lead pour cette année. L'Afrique du Sud termine deuxième en 37,49 et l'Allemagne troisième en 37,76. L'équipe féminine du 4 x 400 mètres canadien termine avec le bronze en 3 minutes 22,66. C'est un meilleur temps de saison pour eux. C'est la Norvège qui l'emporte en 3,20,96 et l'Espagne a terminé second en 3,21,25. C'est une belle performance pour l'équipe 4 x 400 mètres qui avait terminé 7e lors des championnats l'an dernier et 6e aux Jeux de Paris. Donc, cette fois-ci, c'est le bronze pour l'équipe. Et finalement, l'équipe mixte 4 x 400 mètres termine premier de la qualification. Donc ça, c'est eux qui ne s'étaient pas qualifiés pour la finale de ce championnat-là, mais il y avait donc une ronde de qualification pour les championnats du monde 2027. Donc ils ont terminé premier de cette ronde-là en 3,12,43, un record national au 4 x 400 mètres mixte. Et se qualifie pour les championnats du monde à Beijing en 2027. Au sommaire, le Canada qualifie ses 5 équipes pour les championnats du monde de 2027. Donc, je récapitule le 4 x 100 mètres féminin, le 4 x 100 mètres masculin, le 4 x 100 mètres mixte, le 4 x 400 mètres féminin et le 4 x 400 mètres mixte. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi on n'a pas de 4 x 400 hommes. Probablement parce que les performances ne sont pas au rendez-vous à la hauteur des autres pays. Je sais pas. En fait, je n'ai pas vérifié. Je me pose la question à l'instant, mais ce serait peut-être à vérifier. Du côté des Québécoises, ben, c'est 2 médailles d'argent pour
Audrey Leclerc et Marie-Héloïse Leduc, et une d'argent Marie-Héloïse pour Leduc, puis Audrey Leclerc. Marie-Héloïse. Une chance, j'écoute, hein? Fait que Hey, c'est bon, c'est bon. Audrey Leduc Merci et Marie-Héloïse pour. Leclerc. Donc, ouais, parce que je m'étais écrit juste les noms de famille. Donc, je m'étais pas écrit les prénoms. Fait que je suis allé avec les prénoms de mémoire, mais je les ai inversés. Donc, Marie-Héloïse Leclerc et Audrey Leduc. Et une d'argent pour Donna Ntambu. J'ai vu une belle publication de Alfredo Villars-Baffy au sujet de l'équipe canadienne 4 fois 100 mètres, mais surtout par rapport à Marie-Héloïse. Donc, il mentionne une performance historique des équipes de relais féminines canadiennes. 3 médailles en 3 occasions au championnat du monde de relais 2026, dont un nouveau record canadien au 4 fois 400 mètres féminin. Au cœur de cet exploit, Marie-Héloïse repartait avec 2 médailles d'argent en relais féminin mixte, Wow. en relais féminin et mixte. Pour bien mesurer l'ampleur de sa performance, il faut saisir la complexité de ce qu'elle a accompli. Elle a occupé des positions différentes dans chacun des relais, recevant et transmettant le témoin à des coéquipiers différents à chaque fois. Cela représente 4 marques de relais distinctes, exécutées avec précision dans des entrées et sorties de courbe, en s'adaptant à des vitesses de course radicalement différentes entre hommes et femmes, le tout devant un stade comble et sous les yeux de toute la planète athlétisme. Une véritable démonstration de sang-froid, d'intelligence de course et de maîtrise technique. Oui, Marie-Héloïse est l'une des femmes les plus rapides au Canada et parmi les meilleures au monde. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est sa capacité exceptionnelle à élever son niveau dans les moments qui comptent le plus, à performer lorsque la pression est à son comble. Une athlète d'exception au cœur d'un moment historique. J'ai apprécié cette publication-là, j'ai apprécié lire ça, puis j'apprécie vous le partager parce que souvent, puis elle mérite beaucoup, souvent on parle d'Audrey Leduc qui mérite tout autant, mais on ne parle pas assez, je pense, de Marie-Héloïse. Oui, je nomme ses performances, mais c'est beaucoup d'Audrey Leduc qu'on parle plus, étant donné que les deux compétitionnent sur les mêmes distances, puis Ouais, ben, qu'Audrey il a y a fait des aussi temps un peu plus qu'Audrey rapides. Leduc a des records canadiens sur Oh 100 oui, mètres. Fait que oui. son niveau Mais, est plus mais tu sais, élevé, mais oui, mais Marie-Louise Leclerc Marie-Héloïse n'est pas loin. est pas loin, non, Tu en sais, effet. elle n'est pas Elle loin. est pas loin, puis elle est un peu dans l'ombre de Leduc. Peut-être si Tu sais, Leduc était pas là, on parlerait plus d'elle, probablement. oh, Mais, oui, définitivement. puis, chose intéressante, en effet, tu mentionnes de s'adapter dans les relais mixtes. Je pense que ça doit être beaucoup Ah plus oui. difficile parce que les gars arrivent plus vite que les filles. Ah oui. Tu sais, c'est Ben c'est oui. ça. Les gars sont un peu Tu- plus tu- rapides que les filles. Puis, fait que c'est toute une chose à gager exactement. Il faut vraiment que ça soit rodé au quart de tour. Puis selon moi, de ce que j'ai observé à date, à chaque fois, c'est homme qui commence, qui passe à femme, qui passe à homme, qui passe à femme. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je pense qu'ils veulent maximiser le, le temps que les hommes ont le bâton pour que les hommes, en réalité, ils courent pas juste 100 mètres, ils courent un 105, 106. Je sais pas c'est quoi les ondes d'échange exactement, là. Mettons qu'il y a un 10 mètres de jeu, peut-être un 5 mètres, mais justement pour que les hommes ils fassent l'échange, mettons quand c'est homme à femme, il fait l'échange à la fin de la zone d'échange. Quand c'est ouais. femme à homme, ils font l'échange au début de la zone d'échange pour que l'homme l'ait plus longtemps, parce que techniquement, les hommes, ben, ils courent environ 1 seconde plus vite que les femmes sur 100 mètres. Donc, tu vas chercher des centièmes comme ça. Donc, selon moi, leur marge d'erreur est un peu plus petite parce qu'ils essayent de faire l'échange à un endroit, à une extrémité de la zone. La même chose est probablement vraie dans des équipes de relais où est-ce qu'on a des grosses différences de talent, mais plus souvent, peut-être, on va le voir peut-être pour le dernier qui prend le relais, l'encre qui est souvent le meilleur coureur. Donc, mettons Usain Bolt qui va le recevoir à la fin, puis que lui, il va le prendre dès que possible. Donc là, mais ça, c'est plus facile à gager en fait parce qu'il y a juste à se mettre au début de la zone puis le prendre le plus vite possible, donc pas prendre trop d'élan. Mais il y a un petit peu de jeu comme ça, mais beaucoup plus quand c'est hommes et femmes parce que la différence est beaucoup plus marquée entre les top sprinteurs hommes et femmes versus la différence entre les meilleurs sprinteurs hommes de la Jamaïque ou du Canada. Ils vont avoir seulement quelques dixièmes de seconde au plus de différence dans leur meilleure marque. Ouais, effectivement.
Je poursuis avec le 3 mai. Tu y étais hein, à la course NDL. Oui. Je vais y aller avec les publications d'Alvaro, puis ben, tu pourras renchérir après avec ton expérience. Ouais. Donc, des beaux records à la course NDL, une profondeur impressionnante qui vaut le détour sur la page des résultats. 4 700 $ en bourse et récompenses, 2 nouveaux records de parcours et des PB à la tonne. Donc, voici les podiums. Aux 5 km, c'était effectivement le championnat de la Coupe Québec. Donc, c'est la première édition de la Coupe Québec aux 5 km NDL. Ça a été remporté par Xavier Perra-Faneuf en 14 minutes 11. Donc, 700 $ pour le podium, 250 pour le record de parcours et bourse à la performance de 200 $, donc 1150 $ pour Xavier. Félix Quirion termine deuxième en 14,29. Donc, Xavier avait 18 secondes d'avance. Podium 400 $, bourse à la performance 100 $, donc 500. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai de la misère avec ma gorge. Perry McKinnon termine troisième en 14 minutes 31. Podium, troisième place, c'est 250 $. Beau retour pour McKinnon, je vais en parler un peu plus loin. Robin Lefebvre termine quatrième en 14,32, donc 100 $ pour la quatrième place. Et Samuel Epworth termine cinquième en 14,32 aussi, 50 $ pour la cinquième place. Chez les femmes, ça a été remporté par Anne-Marie Comeau en 16,06. Donc, 700 pour le podium, 250 records de parcours, bourse à la performance, donc elle aussi, 1150 $. Deuxième position, Bianca Prémont en 16,21. 400 pour le podium, bourse de performance de 200, donc 600 $ pour Bianca. Sophie Courville termine troisième en 16,24. 250 plus bourse à performance de 200 $, donc 450 pour Sophie Courville qui termine troisième. Elisa Tripotin, quatrième en 16,32. C'est 100 $ plus 100 avec la performance, donc 200. Elodie de Cohen termine cinquième en 16,50. 50 $ pour sa cinquième position et 100 $ bourse à la performance, donc 150. Et Laurence Gauthier, sixième. Je ne sais pas pourquoi il a indiqué la sixième, mais probablement c'est ça parce que c'est bourse à la performance. Sub 17. Donc, Laurence Gauthier, 16,58. Bourse à la performance de 100 $ pour cette sixième. Donc, c'est ça, 6 filles sous les 17 minutes et avec la bourse à la performance. Au 10 kilos, Alvaro l'emporte en 33,46, suivi d'Axel Gaba en 34,41 et Ismaël Gros en 34,42. Chez les femmes, Andréane Villeneuve, 39,22, suivi de Juliane Royal en 39,51 et Gina Pinsonneau-Bilodeau en 40,41. Donc ça, c'était pour les résultats. Alvaro a fait une autre publication pour parler des statistiques. Donc, il mentionne, il dit, je pense pas exagérer en disant qu'hier, ce fut la consécration de la jeunesse. Donc, plus de 350 bénévoles adolescents ont œuvré pour la course NDL. Répartition des pamphlets à plus de 2500 portes la semaine précédente de l'événement. Distribution de sorts le samedi à la boutique Courir et tâches diverses le jour J, notamment sur le parcours. Et que dire de nos athlètes? Voici des chiffres époustouflants pour le championnat de Coupe Québec. Vient courir 5 kilos. 23 athlètes sous les 15 minutes, 87 sous les 16, 147 sous les 17 et 302 sous les 20 minutes. Et soulignons l'apport incroyable des chronos féminins, toute proportion gardée. Un chrono sous les 17 est équivalent à du 14,30 chez les gars. Donc, on avait 6 filles sous les 17 minutes, 19 sous les 18, 40 sous les 19 et 55 sous les 20 minutes. Donc, ce sont des chronos à faire rêver, mais elles doivent travailler fort pour atteindre ces objectifs et c'est le plus beau témoignage du dépassement de soi. Donc, ce sont les statistiques pour ça. C'est quand même surprenant. Moi, quand tu me dis 17 minutes chez les femmes, c'est 14,30 chez les hommes, qu'il y a 2 minutes 30 de différence. J'imagine que ça se peut en score World Athletics. Il faudrait valider sûrement que c'est le cas. Il a dû faire ses recherches. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression qu'un... C'est peut-être un peu moins que ça. J'ai l'impression que peut-être c'est ça, c'est que le World Athletics c'est toujours aussi biaisé parce qu'il y a des pays où est-ce que la participation du sport chez les femmes est moindre.
j'ai l'impression que en tout cas, au Québec, il y a toujours aussi des barrières à la participation féminine, mais je pense qu'il y en a moins. Mais ça reste, c'est incroyable. Autant de sub 17 chez les femmes. Puis chez les gars, il y a quand même ça s'est quand même gagné en 14-11. On en a eu deux sub 14-30, 14-29 pour Félix Quirion. J'ai aussi mentionné un petit shout-out à Sam Saint-Antoine qui était le lapin de 15 minutes. J'ai essayé de m'accrocher à lui, puis un moment donné, je le voyais plus. Après 2 kilomètres environ, un moment donné, tout le monde ralentissait. Fait que là, moi, je pensais que j'allais au même rythme parce que je restais à peu près dans le pack. Mais finalement, c'est ça, c'est que tout le monde ralentissait. Ouais, ça a été un plus lent 1 km 2 à 3. euh, et aussi 3 à 4 probablement. Ouais, mais props à lui. Lapin de 15, il a fait 14,58, right on the money. Il revient déçu de Rotterdam, assurément. Il a fait comme 2,37, je pense, si je me souviens bien. Mais il est en forme quand même. Ça prouve un peu que tu peux avoir une mauvaise journée le jour du marathon, puis pourtant, tu sais, quelques semaines après, il pace un sub 15. Ben écoute, ça promet quand même pour le reste, parce que lui, je pense que c'est pas un gars de court non plus d'habitude. Je pense qu'ils font ça plus un gars de long. Donc, c'est capable de faire du sub 15 comme ça en mode pacing. Ça promet. Pour ceux qui se demandent, j'ai fait 15-21. J'ai fini 35e. Donc, mon pire classement depuis longtemps. Mais T'es rendu loin des bourses, là, hein? Toi Oui, qui oui. cours pour Oui, l'argent, oui, là. oui, oui, oui. Mais écoute, ça reflète ma forme. J'avais fait, je pense, 15-16 ou 15-15 à l'Assomption en foulée, que j'ai déjà mentionné. Le parcours est un peu court là-bas. Il manque peut-être un 50 mètres. Donc, donc c'est ça. C'est à peu près ça que ça vaut 15-21. Peut-être un petit peu d'amélioration techniquement. Mais ouais, c'était fou. C'est fou de voir la relève qu'il y a. On Ah a oui. 23 sub 15 dans cette course-là. C'est ridicule, là. C'est quelque chose, c'est absurde. C'est le plus grand nombre de sub 15 qu'on avait jusqu'à ce jour, jusqu'à une semaine après. On va le voir plus tard. Mhm. Je pensais honnêtement pas que le 5 kg la clinique Toureur allait battre ça. Parce que c'est beaucoup, là. Quand même, 23 gars Ouais, sub puis 15. aussi, ben, il est plus Coupe Québec. Fait que moi, je pensais que Aussi, il allait avoir peut-être un peu moins de monde, aussi, mais il est très finalement, non. populaire. Finalement, c'est Ouais. pas le fait que ça soit plus le championnat provincial, ça les a pas empêchés de battre des records. On en reparlera plus tard, mais chapeau à Alvaro qui avait une gang d'élite. Là, ils ont dû transférer ça parce que le local habituel laissait pas assez Il était trop d'espace. petit. Ils Ah ont oui. dû transférer ça dans une cafétéria pour OK. qu'on ait de la place pour tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui sont reconnaissants d'avoir pu soit s'accrocher à Sam Saint-Antoine ou que ce soit un de ses lapins de 16, de 17, de 18. Là, c'est vraiment le fun d'avoir des lapins rapides comme ça, je pense. Donc, Mhm. Ouais. ouais, tout un tour de J'ai force. je regardais le cla- Oui. Ah, excuse-moi. Ben, Ben, je regardais le classement après toi. Ouais, vas-y. j'allais juste dire, selon moi, on verra plus tard après avec la clinique du coureur. La clinique du coureur, je pense que c'est la course si tu veux faire un temps ultra rapide, que tu es vraiment dans le top du monde qui fait genre du sub 14 ou du 14 bas. Cette course-ci, c'est vraiment la course si tu veux faire du proche du 15, du proche du 16, du proche du 17, parce que tu as tellement une grosse densité. Mais je pense qu'au final, tu peux aller à n'importe lequel des deux, selon lequel qui est le plus proche de chez toi. Puis ça, je pense que c'est ça la Mhm. meilleure solution. Moi, c'est ça que j'ai Ou fait. faire les deux comme plusieurs. Ou faire les deux. Il y en a qui font les deux Ouais. aussi. Tu peux tout à fait faire ça. C'est pas le même week-end. Ouais. Donc c'est ça. Mais c'est ça. Là, vu que c'était pas Coupe Québec, puis aussi mon niveau de forme atroce, j'ai pas voulu faire la route pour Ouais. Québec pour là-bas. Donc retour à l'entraînement. Mais ouais, c'est le niveau est fort aussi. Petite mention. C'est ça. Robin Lefebvre Perry McKinnon qui montre qu'il a encore un bon kick quand même, qui a réussi à kicker Robin Lefebvre en faisant Ah oui, OK. 14-31. Je sais pas si c'est un kick ou c'est Robin qui essaie de lui remonter dessus puis qui a pas réussi. Mais ouais, Perry qui est en bonne forme. Félix Quirion, très fort aussi, de finir deuxième devant des très bons coureurs. Sam Epworth qui se hisse dans le top 5. Puis Max Leboeuf, crème, il est Ouais, ouais. 14-34, toujours
toujours en Toujours là. forme. Puis là, il y a plein de noms que. On va les nommer. Là. Vous avez fait sub 15, vous avez le droit. Émile Marin, Vincent Mhm. Abraham, Sacha Denoncourt, Pierre-Yves Normandin, Aurélien Tortet, Alexandre Leblanc, Gaëtan Bruyant, Roman Bordeaux, Zachary Turgeon, Jérémy Briand, Vincent Boudreau-Plouffe, Patrick Lehou-Gagnon, J.T. Bodo, je sais pas, désolé, Jocelyn, je sais pas, Z C'est Roy, Thibodeau, ça doit être Jean, c'est un voyons, J. Cédric Durocher, le, Alexis le chum Rousseau. à Anne-Marie Como. Ah, c'est JS. C'est JS Thibodeau. J- Ok, C'est JS, mon Dieu. Jean-Philippe, excuse-moi. Jean-Philippe, c'est JP, mais pourquoi ils Jean-Philippe, mettent pas pardon. JP? En tout cas, peu importe. C'est sûrement que Jean-Philippe ne fit pas, puis là, si on cliquait dessus, on le verrait. Ouais. Excuse-moi, JP. Écoute, Mais tout ça, je pense que c'est tous des premiers sub 15, fait que... ben, pas tous, excuse-moi, mais beaucoup. Je pense que là-dedans, il doit y avoir la moitié que c'est des premiers sub 15. Donc, good job. C'est une belle justement, marche. Alexis Rousseau aussi qui était là, qui est terminé 22e tout juste avant Samuel Saint-Antoine. Il était aussi au 5K de la clinique du coureur. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, tu sais, faire 2-5 km comme ça, all out à 6 jours d'intervalle, c'est quelque chose qu'on, tu sais, on le gère-tu, comment on fait ça? Puis il mentionnait en tout cas que pour lui, le fait de faire beaucoup, beaucoup de volume, il fait des semaines de 100 à 150 kilos. Il dit ça passe très, très, très bien. Puis je pense effectivement, je peux comprendre que quand tu fais des grosses, grosses semaines comme ça, faire 2-5 ans en 6 jours, je pense que ça peut le faire assez bien. Je sais pas ce que tu en penses. Oh, c'est faisable. C'est faisable, tout à Ouais. fait. Un 5K, ça raque pas tant que ça. Ouais. Puis c'est ça, je regardais ton classement. Ben, encore une fois, tu étais à côté de Guillaume Huot, Juste qui a derrière lui, terminé pas tout loin juste, derrière lui. c'est Ça ça? fait plusieurs Ouais. courses. L'Assomption en Oui, foulée, j'étais juste derrière lui. c'est ça. Au 21K de Montréal aussi, si je me trompe pas, Ouais, j'étais ouais. derrière lui. Fait que, Toujours ouais, proche. ouais, je finis Puis, derrière lui. moi, je remarquais au niveau du classement, Benjamin Raymond puis Marc-Antoine Senneville qui ont terminé après toi, Ouais, 15-26 pour Benjamin, 15-27 Marc-Antoine. Ils ont eu une mauvaise course. ouais. Senneville, me semble, j'ai lu que ça avait juste pas été une bonne course. Il y avait pas les jambes cette journée-là. Je me souviens dans la Ouais. course d'ailleurs, à un moment donné, je l'ai dépassé. J'ai fait, ouf, ça a pas l'air, ça doit pas aller. Lui qui d'habitude fait des 5K, il est plus capable de rentrer ça tout seul en 14-40, 14-35. Définitivement sub 15. Donc ça doit être peut-être qu'il a essayé de partir vite puis que ça a juste pas allé cette journée-là. Ben Raymond, j'y ai jasé un peu, ben, il raconte ça sur retour à l'entraînement. Il y avait lui, directeur d'école, là, il y avait une journée Ouais. d'accueil des futurs premières secondaires qui venaient. Donc c'est de la grosse job. Je pense que Mhm. c'était le samedi, donc de la grosse job, donc c'est pas reposant. Euh, c'est ça, c'est tough avec l'âge. Lui, il a à peu près le même âge que moi, je pense. Il doit avoir Ben oui, puis tu sais, la 32 job à temps aussi. plein Ouais. comme ça. Puis, Ouais, ouais. 32-33, puis c'est ça, c'est tough. C'est tough à temps Ouais. plein. Mais pourtant, tu regardes quand même dans le top, c'est tout du monde qui ont des jobs quand même. Ben, il y a peut-être Xavier Perra, que là, lui, il s'en va comme pro slash NCA. Il me semble qu'il a signé un deal. Je pense que c'était Oui, avec oui, oui. Brooks, Ben, ça se écoute, avec peut-tu? Eugene, avec Oui, oui, le oui, club oui. de Mais je parle, Eugene y en a-tu un deal NCA. avec une compagnie de chaussures déjà? Me Ah, je semble que c'est pense avec que Brooks. oui. Ouais, je pense Oui, qu'il a signé avec Brooks il me semble que récemment. j'ai vu ça, oui. Mais Félix, je sais pas s'il est encore aux études. Perry, me semble, il vient de terminer les études possiblement. Ruffin, études. Ok, ouais, une couple de jeunes, c'est encore études. Samuel Laporte aussi. Mais Max Leboeuf, je suis pas mal sûr qu'il a un job à temps plein. Ouais. Euh, Mais souvent c'est ouais. les jeunes qui sont encore C'est vrai. Ouais, c'est universitaires vrai. puis aux études. Mais je vais revenir sur ce Ouais. sujet-là. C'est drôle que tu l'abordes. Je vais y revenir Ok. quand on va parler de la clinique du coureur. Ok. Euh, publication de Perry sur Facebook, c'est rare qu'on voit Perry faire une publication. Donc, et voilà, me revoilà en compétition presque un an après ma dernière course. Quel bonheur d'être de retour. 5 kilos en 14,31, troisième place. Ça me donne envie de reprendre l'entraînement structuré en douceur avec des objectifs plus précis. Hâte de m'y remettre. Donc, ça, c'est le genre de truc que j'aime lire, que j'aime ça savoir. J'aime ça quand les gens reviennent, puis comme pour Caroline Pomerleau, puis c'est toujours excitant. Ben oui, Euh, puis aussi, on se parlait de ça récemment. Il y en a qui quittent aussi, tu sais, que. Tu sais, t'as jasé récemment à Olivier Desmeules, tu sais, qu'on n'entend ben, plus c'est trop ça. parler, puis tu sais, tu lui demandes, ben, hey, tu reviens-tu comme.
Ouais, je vais jogger, mais je pense pas. Ouais. Ben, c'est ça. Il- Je pensais en parler à la clinique du coureur, mais j'en parlais maintenant. Justement, Ouais. Olivier était là-bas. Puis, tu sais, c'est ça. C'est, ben non, je travaille. Puis non, je m'entraîne plus. J'aime courir, mais c'est plate parce que je sais que c'est un sujet dur pour, tu sais, des coureurs comme ça qui ont couru à haut niveau. Moi, j'arrive puis je leur demande, hey, cours-tu encore? Tu sais, puis ils cherchent à changer de sujet, puis je le comprends tellement bien. Mais ça me fait quelque chose, tu sais, c'est de savoir que tu sais, ils sont jeunes, mais c'est ça, c'est vraiment le travail. Puis, mais Olivier a le goût de courir du long. Un moment donné, il est parti en entraînement, je me rappelle plus, je l'avais dit à l'émission, c'est sa mère qui m'avait dit ça, mais il était parti en entraînement, il avait fait un 100 kilos, puis finalement, il avait appelé ses parents en disant, bon, ben venez me chercher, j'ai couru 100 kilos. Euh, Olivier Desmeules, il a couru un 100 ouais, kilos pour le fun. ouais, sur route, ouais, Caliste. ouais, ouais. Puis ça y tente. Tu sais, un 100 miles, ça y tente. Puis là, j'ai demandé sur route ou trail, parce qu'il fait pas de trail. Puis, tu sais, globalement, c'est souvent en trail, là, les Ouais. 100 miles. Fait qu'il sait pas, mais. Puis, tu sais, j'ai dit à un moment donné, en tout cas, si jamais à un moment donné tu cours un marathon, tiens-moi au courant, tu sais, je veux suivre ça, je veux voir ça. Fait que c'est ça. Puis, autre personne aussi, puis c'est pour de vrai, c'est la première fois que je vis ça, mais ça vient me chercher. Ben, Phil Morneau-Cartier. Mhm. Phil Morneau, c'est terminé aussi. Il a terminé ses études. Il est en internat. En tout cas, il est en médecine. Il a trop de travail. Il réussit plus à s'entraîner. Donc, Phil, il me dit, tu sais, quand on l'avait reçu à l'émission, il disait qu'il voulait vraiment essayer un marathon, tu sais, très rapide, là. Puis non, finalement, ça le fera pas. Et il me dit, en tout cas, il dit, si je fais un marathon un jour, t'en parleras pas à tes nouvelles. Fait que, mais sinon, il veut s'essayer Ok, entre elles. Tu sais, c'était Phil Morneau-Cartier. J'étais sûr que Phil c'était Morneau-Cartier. Olivier qui Ouais. t'avait dit ça, mais ok, Non, ok, non, là, ouais. j'ai changé Ouais, à ouais. Phil. Ouais, ouais. Phil, il me dit il est inscrit aux 30 kilos de la clinique du coureur. Fait que, tu sais, il va s'essayer entre elles. Mais pour ce qui est. Mais tu sais, il était tellement fort en cross-country qu'on voit quand même le lien. Il a été Mais, un des top 8 des étudiants athlètes. Il a reçu oh, plusieurs prix. champion canadien en cross-country de multiples années. Ouais. Puis il court J'imagine, naturellement. Fait que, ça doit être peut-être un peu des blessures, mais aussi c'est vrai, c'est fou être en médecine. Tu sais, ce que fait ah, Jess Desgagnés, ça n'a pas de sens là, en ben, ce c'est moment, ça. là, les gens Comment tu réalisent peux pas. être aux Olympiques, t'entraîner comme ça pour Ouais, les Olympiques, puis là, il est encore aux études, Jean-Simon, mais là, ça se ouais. termine, là. Il va commencer à travailler, puis là, il va s'entraîner pour les Olympiques de Los Angeles 2028. C'est comme. Je sais pas comment ça peut le C'est faire. ça. Puis les gens réalisent pas, mais c'est plus payant de travailler que Ben oui, d'être athlète pro, de loin. ben oui, ben oui. Donc, à moins d'être vraiment dans le top, 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 top. Mais tu sais, JS Desgagnés qui s'est rendu en finale des Olympiques, euh, il, il doit faire moins que le salaire moyen en termes de pour sa course. Si tu prends les plus puis les moins. Ben Si tu oui. prends les plus de bon l'argent qu'il reçoit de son carding, mais tu fais les moins de voyagement, tout ça. Je suis à peu près sûr, il m'a pas dit ses chiffres, mais je suis à peu près sûr qu'il doit faire moins que le salaire moyen au Québec Ouais, ouais. avec ça. Fait que, tu sais, c'est ça versus crime, il a étudié en médecine, tu peux faire un salaire de médecin. À un moment donné, c'est de la comptabilité. À un moment donné, il faut faire les calculs, là, mais il y a aussi le plaisir de faire ça, avoir la chance de Mm. faire ça. Ça n'a pas de prix, c'est sûr. Mais il faut aussi pouvoir être capable tu sais, de Ouais, faire les deux. Puis, j'ai comprends 100% Phil Morneau-Cartier ben oui. puis Olivier Desmeules que c'est surtout de continuer de t'entraîner quand tu as été à un autre niveau, quand tu as été le top, top, top. Puis Olivier, lui, c'est un coureur de 800. Fait Ouais, que c'est pas un coureur de route à la base. Fait que quand tu es non. coureur de piste, puis que c'est comme fini les études, c'est moins de fun, mettons. C'est moins glamour, mettons, des compétitions d'athlétisme. Il n'y a pas Mm. des grosses foules en général. Non, Il il n'y n'y a a pas pas du des gros niveau bourses. nécessairement aussi. Ouais, Donc, c'est ça. Il n'y a pas tout le temps du gros niveau. Faut que tu sélectionnes tes courses. Il y en a certaines courses, mais c'est plus ben, payant tu être sur sais, la route. Puis, ou sinon, c'est de réussir à se maintenir à un très, très haut niveau comme Thomas, comme Jean-Simon, comme Charles ont fait, mais tout en travaillant à temps plein pour accéder, tu sais, pour pouvoir te qualifier sur des grosses courses, des pelotons. Mais tu sais, il faut que tu mais t'entraînes je tellement pense pas que tu peux. beaucoup que. C'est ça, je Non, pense mais pas que c'est c'est ça. faisable là, de s'entraîner pour être au niveau de Thomas Fafard tout Mais en Jean-Simon étant va travaillant à temps plein. l'essayer. Tout porte à croire qu'il va l'essayer pour les deux prochaines années, puis on va voir ce que ça va donner. Ouais. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont aux Olympiques qui travaillent à temps plein. Non. Je Eh, je- je ben, sais pas.
Ça dépend dans quelle distance, ça dépend dans Ouais, quel événement. quelle discipline, peut-être. Ouais, quelle discipline, voilà. Il y a des disciplines random que tu as du monde qui travaille à temps plein. Aux Olympiques, croyez-moi, il y en a. Tu penses entre autres au breakdance, là. Mais, Ouais. euh, mais Mais, en course, non, il y en a pas beaucoup. Non. ouais. Je vais poursuivre avec NDL parce qu'on a eu aussi des records groupe d'âge. Donc, Jean Ménétrier qui était là-bas, qui va avoir 82 ans très bientôt, qui a couru un 24,53. Donc, c'est 4,59 du kilo. L'ancien Sub, record excuse-moi, ça, sub 25. 25 à 82 ans. Faut le Ouais, faire. ouais, ouais. Donc, l'ancien record appartenait à Jean Bernacchi, qui était un 25-17, c'était en 2012. Donc, Jean Ménétrier a battu ce record. Roberto Bonetti, un record 60-64. Ben là, ça reste tout à ratifier, là, naturellement. Là, ça vient d'avoir lieu. Là, mais Roberto Bonetti, 60-64 ans, a couru un 18-04. L'ancien record, c'était Benoît Hogg de 18-06. Benoît Hogg qui s'est fait voler un autre record, qui a perdu dans la même course le 55-59 ans aussi, au départ de Jean-Pierre Poulain, qui a couru un 16-24. Benoît avait un 17 minutes 14. Donc, il a perdu deux records à la course NDL. Tough luck. Euh, Guillaume Dupire, qui a égalisé son record 40-44 ans. Donc, il a couru à nouveau un 15 minutes 11, comme il avait fait à la salle au mois de mars. Et Maxime Leboeuf aussi, qui égalise son record 35-39 ans de 14 minutes 34 qu'il avait fait à Beauport en 2024. C'est quand même drôle, Donc, deux temps, coureurs qui égalisent avec leur leur temps record. exact. C'est quoi Ouais, les ouais, odds quand même mm, à la seconde près? ouais. Bon, je passe à un événement le 4 mai, un événement qui se passait sur plusieurs jours, le Cocodona 250, 250 miles, 400 kilos à faire je me rappelle plus, entre Flagstaff, puis bon, une autre ville à 400 kilomètres plus loin. Donc, une victoire, je vais y aller avec une publication de Distance Plus. Donc, c'est une victoire monumentale et historique de Rachel Entrekin devant tous les hommes. Donc, l'Américaine explose le record de la course, toute catégorie. Elle a parcouru les 253 miles, soit 407 kilos et environ 11 800 D+, quasiment sans dormir, en seulement 56h09. Rachel Entrekin était double tenante du titre féminin de la Cocodona, donc elle l'avait remporté en 2024 et 2025, et elle détenait depuis 2025 le record de sa catégorie chez les femmes, dans le fond, en 63h50. Donc, avec son 56,09, elle a retranché 7h41. Mais ce qu'elle vient de réaliser en passant la ligne d'arrivée à Flagstaff, OK, l'arrivée est à Flagstaff, face à des athlètes masculins et féminins très performants sur les ultra-trails XXL, roulants et stratosphériques. L'athlète du Team Norda, quatrième au général l'an passé, a notamment abaissé de 2h38 le chrono de Dan Green, qui avait fait 58,47, établi l'an dernier. Donc, 2h38 de moins que le meilleur chrono masculin qui avait été fait l'an dernier. C'est fou. Rachel Entrekin avait notamment face à elle Joe McGonaghy, oui, McGonaghy, vainqueur en 2022, Michael Versteeg, vainqueur en 2021, Eder Ramirez, troisième l'an passé, l'expérimenté Jeff Browning, mais aussi la meilleure ultra-traileuse de tous les temps, Courtney Dowater, qui revenait après son abandon de l'an dernier. Donc, en gros, là, une course extrêmement relevée. Puis Rachel les a clenchés, tout le monde, en améliorant là, de 2 heures, comment je disais, 2h38, le meilleur chrono fait à cette course-là. On avait une Québécoise là-bas, c'est Sandra Lafontaine qui prenait part à l'événement. J'en avais parlé de Sandra Lafontaine parce qu'elle est la seule Québécoise à avoir complété le grand chelem des ultramarathons, c'est-à-dire le Triple Crown, plus une quatrième course. Puis ça, c'est fait dans un délai là, de 4 à 5 mois. Donc, je pense qu'elle avait fait ça en 2025. Il me semble que j'en avais parlé à l'automne. Donc, toutes des courses là, entre 200 et 300 miles aux États-Unis. Donc, elle était du Cocodona et elle l'a terminé en 119h08. Donc, pour le 407 kilos. Fait que c'est une longue marche course, je dirais, avec probablement du repos en cours de route. Euh, justement, on y arrive le week-end suivant, le 9 mai, le 5K de la clinique du coureur à Beauport. Je vais y aller en premier avec la publication
fait par la clinique du coureur. Donc, alerte au record 5 km route de la clinique du coureur. Donc, Thomas Fafard, qui était sur la ligne de départ pour s'attaquer au record du Québec sur 5 km route, ce matin à Lac-Beauport, il a réussi l'exploit en retranchant une grosse seconde à l'ancien record détenu par Charles-Philibert Thibouteau. Son collègue Jean-Simon Desgagnés a terminé tout juste derrière en 13,34. Il a fait 13,31. Thomas, je pense que c'était pas indiqué au début de la publication. Donc, c'est ça, il a couru 13,31. Son collègue Jean-Simon Desgagnés a terminé tout juste derrière en 13,34. Nos deux Olympiens ont donné un méchant show aux spectateurs venus les encourager. Mathieu Baudet a aussi livré une solide performance et complète le podium en 13 minutes 48. Du côté des femmes, Florence Caron, championne canadienne 2025 sur 10 000 mètres, écrase le record de parcours en baissant l'ancienne marque de 9 secondes. Elle arrête le chrono à 15 minutes 33. Dame Nature a fait un cadeau aux coureurs ce matin. Après des jours de pluie, de froid et de vent, le soleil s'est pointé le bout du nez. Température parfaite, vent faible, un parcours plat, ultra rapide. Plusieurs coureurs ont fait leur PB. Un record de participation, ce sont 833 coureurs qui ont pris le départ du 5 kg, ainsi que plus de 100 jeunes et leurs parents sur le 1 kg des enfants. On parle de 76 coureurs-coureuses sous les 16 minutes et 282 coureurs sous la barre des 20 minutes. Donc, c'est ça, grosse perte, beaucoup de monde, parcours rapide. La température, c'était frais, c'était parfait. Mais en fait, toutes les courses, depuis un mois, je pense que les températures sont comme parfaites. Là. Ben, si tu enlèves des fois du vent, là. Mais au niveau de la température elle-même, là, 5, 8 degrés, on est pas mal là-dedans. Là. Ben, il y en a qui diront que le 21K, c'était pas parfait, mais quand tu regardes les temps, c'était des temps quand même rapides. Fait que, tu sais, c'était pas beau, mais c'était relativement bon pour cette course-là. Donc, ouais, en effet, on a quand même un bon mois, des bonnes conditions pour les courses. Peut-être pas la plus belle des météos pour nous, normalement, là, pour faire passer du temps dehors, un peu frisquet, mais de l'excellente météo. Thomas Fafard, 13-31, Desgagnés, 34. Là, je Wow. regarde, là, il y a 28 coureurs sur les 15 minutes. Ouais. Je vais nommer le top 10. Donc, Fafard, Desgagnés, Baudet, comme tu as dit. Rudy Salle, qui termine quatrième en 14-22. Nicolas Morin, 14-23. Vincent Braham, 14-24. Isaac Sirois, si je ne me trompe pas, il y a 17 ans. Isaac Sirois, 14-27. Thomas Laviolette, 14-28. Francis Bouffard, 14-29. Antonin Savignac, aussi un jeune, 14-33. Ouais. Dans les 16 à 19 ans, Antonin Savignac. Dans les 16 à 19, Isaac Sirois. Je suis pas sûr si c'est lui. Je pense que c'était lui le jeune que je trouvais qui était vraiment. Que tout le monde trouvait qu'il était petit à l'Assomption en foulée. Puis que là, finalement, il y avait Savignac fait un. aussi. Je pense que tu avais couru avec Savignac aussi. Mais c'est qui ouais, je sais plus juste c'est qui a fini devant. Non, mais il y en a un des deux vraiment qui était à l'Assomption en foulée qui avait fini devant que tout le monde était comme wow. Puis là, il a dit qu'il n'avait pas encore eu sa poussée de croissance. 14-27. Thomas Laviolette qui finit 8e en 14-28. Tu fais 14-28, tu finis 8e, c'est chien. Puis 9 coureurs sub 14-30. Du jamais vu au Québec, du jamais vu. On va mentionner toutes les sub 15, là, parce que sub 15 pour de vrai, c'est une grosse affaire. 28, ben oui. Ah oui, Louis Margot, Noah Fortier, Néhémia Bernier, Pierre-Yves Normandin, Aurélien Tortet, Alexis Deslauriers, Xavier Duchesneau, P. Beaulieu, je sais pas c'est qui dit, Patrice peut-être, Patrick, Alexandre Leblanc, Jérôme Bouchard, Félix Galland, L. Poulain Desjardins, désolé, Louis peut-être, Édouard Ruel, Ismaël Thomas, Nicolas Harvey, Émile Mignot, Senneville en 1458, Gabriel Bussière 1459. Wow! C'est ça. 28 coureurs sub 15. Je regardais en même temps le 5 kg. Tu disais que c'était à l'Assomption. C'était Félix Galland et Robbie Racine, les deux jeunes qui tu courais. Okay, laisse faire. Donc, c'était pas Isaac Sirois ni Savignac. Ouais. Bon, mais puis je les ai pas nommés à date, fait qu'ils ont peut-être il y a peut-être une mauvaise course, celui que je parlais. OK, mais bref, c'est du jamais vu. Puis chez les femmes, il y a quelqu'un qui me demandait si c'était un record du Québec. Non, c'est pas un record du Québec. Florence Caron. Ouais,
prends pour troisième meilleure performance. C'est qui la deuxième? C'est-tu la course qui C'est l'a? Simone Claude a fait 15-30 à Carlsbad il y a quelques, Route? quelques- Oui, c'était en route. OK. Ouais, Bon, ouais. ben c'est ça. Le problème, c'est que sur Puis route, sinon, ben, il y a... c'est Émilie Mondor là, qui a C'est le ça. record depuis longtemps. C'est ça le problème. Il y a Émilie Mondor qui est sub 15 sur 5000 mètres, puis qui est quelque chose comme 15, 11. 15-14 ou 15 sur route, là. Oui, Ouais, là, sur tu as route dit sur 5000 mètres. 15-14. Ouais, Ouais, 15-14 c'est ça. sur route, peut-être. Donc, c'est encore un peu à aller chercher, mais quand même superbe performance de Florence Caron. 15-33. Puis Bianca Prémont, 16-27, encore solide. Mhm. Je pense un peu plus lente, par contre, qu'elle était À à NDL. NDL, si je me trompe pas. C'est quand même intéressant de comparer les performances à NDL versus ouais, 16-21 NDL versus 16-27, je pense que j'ai dit. 16-27, ouais. Ouais, 16-27 pour Clint Coureur. Là, on va dire, ah, c'est 4 minutes, 4 secondes plus vite à NDL, mais non, ça varie d'une course à l'autre. Mhm. Mais je pense que c'est deux courses extrêmement rapides, deux 5K extrêmement rapides. Puis ouais, le niveau est juste. Puis c'est cette course-là que je trouvais, mon Dieu, qu'il y a de la relève. Là, tu regardes, surtout Mhm. chez les garçons, tu sais, c'est du 25-29, 25-29, 25-29, 20-24, 1-30-34. Nico Morin, qui représente fièrement Ouais. les vieux de la vieille avec son 14-23. Ben ouais. 25-29, 16-19. Hey, faire 14-27 entre 16 à 19 ans, avant 20 ans. Mhm. Tom Laviolette, 25-29, 20-24, 16-19. 20-24, C'est vrai. 20-24, 16-19, 25-29, 30-34, 25-29, 20-24, 20-24, 20-24. Donc, beaucoup de jeunes, beaucoup de Mhm. jeunesse qui est qui fait la relève, là. C'est impressionnant. Ouais. Chez les femmes, ben, je vais nommer le top 10. Dans le fond, on a Oui, nommé ben Florence oui. puis Bianca. Camille Boudreau qui a terminé troisième en 16,51. Marine Garnier, quatrième en 16,55. Laurie Fournier, cinquième en 17,00. Muriel Adlot, sixième en 17,05. Victoria Leblanc, septième en 17,06. Chloé Florent Grégoire, huitième en 17,18. Laurence Gauthier, neuvième en 17,19. Et Amélie Simard, dixième en 17 minutes 21. Ouais. Euh, C'est fort aussi, c'est très fort, très rapide. ouais, Puis toutes des j'enchaîne avec. jeunes Ah, encore, là, pardon, si on oui. regarde, là, à part Bianca Prémont, Ouais. tu as du 25-29 pour Florence Caron, 20-24, 25-29, 20-24, 25-29, 20-24, 25-29, 20-24, 20-24. Puis c'est que du 20-24, 16-19, 20-24, 20-24, 20-24, 20-24, 16-19, 20-24. Ouais, C'est beaucoup de jeunesse aussi. ouais. Beaucoup de relève. Ouais. Beaucoup de relève. C'est très cool. Bon, quelques autres perfs comme ça. Ben, Mathieu Baudet, dans le fond, je vérifiais, là. Il a couru, c'était quoi, 13,48? Je vais 13,48. aller Donc, chercher. Mathieu Baudet, 13,48, 5 k route. Ce serait le quatrième qui est québécois, dans le fond, à descendre sous les 14 minutes. Euh, ben, après Charles, après Thomas, après voyons, Jean-Simon. Sur route, là, pas sur piste. Parce que sur piste, il y a Kevin Robertson qui a déjà couru en bas de 14 minutes sur piste, là, Mhm. mais sur route. Euh, Jean Ménétrier, qui a amélioré son record québécois, 80-84 ans. Donc, il avait fait 6 jours plus tôt à NDL 24-54, je crois. En tout cas, il a fait 24. Ah non, il a fait 24-53. Là, il a fait 24-51. Donc, Il a pas il a perdu de amélioré. temps. Non, en 6 jours, 6 jours plus tard. André Naud, qui écrase le record 75-79 ans de Jean Ménétrier. Jean Ménétrier avait couru un 23-17. Puis André a couru un 20-24, donc quasiment 3 minutes de moins. What? 4,05 du kilomètre à 75 ans. Ouais. What? Je suis pas capable de courir ça. Ça Oh serait mon my prochain god! objectif sur 5 kilos route. C'est mon prochain objectif Quel... 4,05. Non, mais c'est parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se grattent la tête en ce moment. 20-24, passé 75 ans. Ouais. Aïe Ah, c'est vrai. aïe. Aïe aïe. Mm. C'est complètement débile. Puis Martin Sirois, dans le groupe 50-54 ans, il bat d'une seconde le record de Nicolas Paradis, qui était de Oh! 15,52. Ouais. Puis on connaît le niveau de Nicolas. Ben, qui a Donc, été honoré Martin, par Athlétisme Canada récemment. ouais, Donc, ouais. Fait que Martin, c'est très solide. wow.
T'avais-tu autre chose par rapport au 5K de la clinique du coureur? Ben, une petite affaire, c'est triste. À chaque année, il y a un live stream. Il y a quelque chose qui est Ah arrivé oui, cette année. Puis on n'a pas pu voir la pas de course. live Tout le stream. monde demandait qu'est-ce qui se passait. Puis c'est l'année qu'ils battent le record québécois. Écoute, ça a passé aux nouvelles, là. J'ai vu ça à Radio-Canada, tout ça. Oui, oui, oui. Le Tu sais, ça record fait des grosses d'Ottawa. nouvelles mainstream. Puis c'est cette année que le live stream a planté. Ouais. Très triste. On sait que ça. Il y a toujours des bons commentateurs pour le live stream. Donc, Avec Olivier et Eric, ouais, Olivier ouais. Balargent et Eric Fournier. Ouais, fait que vraiment dommage, je sais pas, j'imagine des problèmes, peut-être qu'il y avait trop de monde sur le réseau en même temps ou un problème de batterie peut-être, je sais pas. Mais ouais, c'était poche. Ouais, C'est poche que ça ait planté cette année. ouais. Moi, j'étais placé à la ligne du 500 mètres là, pour les 500 derniers mètres. Fait que là, je le criais après. Il vous reste juste Ouais. 500 mètres. Puis aussi, shout out à Phil Morneau-Cartier que tu dis qu'il Oui, s'entraîne plus, mais crème, il non. a quand même réussi à les pacer pour quoi? Il a fait 3K avec eux, Non, en fait, le 2.5, plan, c'était d'aller jusqu'à la boucle, donc à 2,5 2.5. kilos, Ok. à 2,43 du kilo. Il était nerveux, il était pas sûr avant. Il avait pas le goût, je te dirais, il semblait pas avoir le goût tant que ça. Finalement, il a fait 2 kilos. Il a arrêté après 2. Ok. Puis c'est là qu'après la course, quand je suis allé y jaser, c'est ça, il dit qu'il n'en pouvait plus, là. Fait que, il a fait 2,41 puis 2,44 le deuxième kilo. Ok, ouais, ça commençait à lâcher. Ouais. Mais ouais, quand même chapeau pour un gars qui s'entraîne plus trop. Fait que, Mm, mm, ouais. ouais. La même journée, le 9 mai, ben, ça se déroulait pendant le week-end, la backyard, Big Dog Backyard de Lévis. Je vais y aller avec une publication de Yannick Vizina de Pas sorti du bois, euh, avec sa publication Facebook que j'ouvre à l'instant. Donc, c'est PA Beaulieu, ce sera pas long. OK. PA Beaulieu qui remporte la backyard de Lévis. Donc, le physio de Matane, Pierre-Alexandre Beaulieu, ressort gagnant la Big Wolf Backyard de Lévis, où il établit une nouvelle marque personnelle avec 52 boucles, donc 348,7 kilos. Son assistant, Frédéric Leroux, a lui aussi fracassé son record personnel en complétant 51 boucles, donc 342 kilos. Avec leur performance, les deux athlètes sont en excellente posture pour obtenir leur place dans l'équipe canadienne pour les championnats du monde par équipe qui auront lieu en octobre prochain. Rappelons que 6 des 15 places s'obtiennent via une victoire sur une des 6 courses Silver Ticket. La backyard de Kakuna est la seule course québécoise de ce type. Et les 9 autres places vont aux 9 meilleures performances canadiennes entre août 2024 et août 2026. Avec leur accomplissement du week-end, PA et Fred ont les 4e et 5e meilleures performances au pays. Donc, félicitations à tous ceux qui ont pris le départ et aux organisateurs. Donc, c'est ça, avec 51 et 52 boucles, 4e et 5e meilleures performances, ils prennent les 9 meilleurs. Ça se termine en août 2026. Il reste Kakuna. Donc, ils sont en bonne position. Est-ce qu'ils vont y rester jusqu'à la fin? Ça va être à suivre. Parce que euh, au backyard de Lévis, ben, il y avait Stéphanie Simpson qui essayait de se qualifier aussi pour l'équipe canadienne. Mais Stéphanie a fait 30 boucles. Donc, c'est sûr qu'elle voulait plus pour se qualifier. Elle a une autre chance justement à Kakuna. Je ne sais pas si elle va y être. Nicolas Poulain, qui a déjà fait 52 boucles, il a arrêté après 35 heures. Donc, lui, il a écrit dans un post Facebook qu'il allait se reprendre à Kakuna. Et aussi Marco Poulain, qui a déjà fait aussi de mémoire dans la cinquantaine de boucles. Il en a seulement fait 20. Donc, peut-être que lui aussi, il sera du backyard de Kakuna. Ça va être le 27 juin prochain. Donc, je ne sais pas s'ils vont les trois aller se réessayer pour se qualifier pour l'équipe. Puis, quelqu'un que tu connais bien, le marathonien Anthony Larouche, participait pour la première fois à une backyard. Il visait pas moins de 24 heures comme première expérience. Ok. Défi accompli pour lui. Il aurait voulu en faire plus, mais des douleurs aux genoux dans les 5-6 dernières boucles ont eu raison de sa course. Mais il a fait 24 heures, Anthony. Bien joué. Yes. Le même week-end, c'était une épreuve trail, la Transvulcania sur l'île La Palma dans les îles Canaries, en Espagne. Course vraiment très populaire et particulièrement relevée cette année. La plus relevée depuis le début de l'année, là, selon Distance Plus. Donc, on avait trois Québécois.
sur l'épreuve reine. Julie Lesage, Jean-François Cochon et Hélène Pilote-Fortin. Donc, je vais y aller avec la publication de Distance Plus. Ils ont tous droit participé à l'épreuve phare, un 75 km pour 4200 D+, à travers les volcans de l'île La Palma aux Canaries. Julie Lesage, troisième du Trail de Bourbon à La Réunion en octobre dernier, s'est classée 14e après 9h38 minutes de course. Jean-François Cochon, qui a terminé troisième du Tenerife Blue Trail by UTMB en 2025 sur l'île voisine de Tenerife, a terminé 34e de cette course internationale, la plus relevée depuis le début de l'année chez les hommes, en 8h01. Et Hélène Pilote-Fortin a pour sa part terminé 24e féminine en 10h29. La Transvulcania a été remportée par l'Américain David Sinclair en 6h32 et la Française Blandine Hirondelle en 7h43. Donc, c'est ça, course extrêmement relevée. Nos Québécois ont quand même bien fait dans cette course-là. J'arrive au Varia, j'en avais parlé quand ça avait été annoncé. Stéphanie Simpson a annoncé son projet, le projet Trajectoire 2027, qu'il s'agit de traverser d'un océan à l'autre le Canada. Un peu plus de détails sont sortis, donc je vais vous lire un peu ce qui se retrouve sur le site web trajectoire2027.com. Donc, de Saint-John, Terre-Neuve, jusqu'à Victoria, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, on parle de 7159 km en 85 jours à partir du 1er mai 2027. Donc, 84,22 kg par jour en moyenne. Donc, 84 kg par jour, avec un dénivelé de près de 48 000 mètres. Donc, on va dire 48 km de D+. Le parcours suivra principalement la route transcanadienne qui relie les 9 provinces ciblées, donc Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique. En quelques rares occasions, afin d'assurer la sécurité de Stéphanie et des athlètes accompagnateurs, le trajet pourrait dévier quelque peu, sans toutefois avoir d'effet sur le kilométrage final. La mission, c'est de changer une trajectoire à la fois. Donc, traverser le Canada à la course à pied et recueillir des dons afin d'offrir à des jeunes un nouveau point de départ et une nouvelle trajectoire de vie. C'est traverser le Canada pour changer la trajectoire de plusieurs vies. Les dons récoltés iront dans le fonds possible, dont Stéphanie est la fondatrice. Ce fonds est nécessaire pour offrir à des jeunes l'expérience d'un camp de vacances, une opportunité à laquelle ils n'auraient pas accès autrement. Le fonds possible y est géré en collaboration avec la Fondation du Centre de jeunesse de la Montérégie, donc un organisme de confiance dédié au bien-être des jeunes de la région. Son défi, c'est aussi un défi pour ceux qui veulent contribuer au fonds possible tout en parcourant, seul ou en équipe, les 7150 km en un an ou un peu plus d'un an. Donc, en fait, c'est du 1er mai 2026 jusqu'à la date de son arrivée à Victoria, en Colombie-Britannique, qui va être au mois de juillet 2027. Donc, c'est ça, un peu plus d'un an. Il s'agit de parcourir 7150 kilos. C'est ça, seul ou en équipe. Seul, c'est un bon mandat là, en 14 mois et demi. Pour chaque inscription, 20 est remis au fonds avec un reçu d'impôt. L'objectif, c'est d'aller chercher 250 000 pour le fonds en don. Donc, quelques détails. Pour le défi solo, c'est 89 dossard virtuel officiel, 9 cartes postales virtuelles, le 20 qui est remis au fond, classement individuel en temps réel, groupe Facebook privé, certificat personnalisé à la fin du défi. J'ai vu aussi qu'il y allait y avoir des tirages, des cadeaux, des trucs comme ça. Puis aussi, on peut le faire en équipe. Donc, 2 membres, c'est 160 3 membres, 327, 4 membres, 285 et 5 membres, le maximum, c'est 299 Donc, si vous avez le goût d'y participer, c'est ça. Il y a un classement autant individuel qu'en équipe. Et puis, ça se termine la journée qu'elle arrive à Victoria en 2027. Cool. Yes. Finalement, nouvelle, on va terminer avec une nouvelle triste. C'est le décès de l'Éthiopienne étoile du marathon. C'est Yerbegale Meleze. Elle avait 36 ans. Donc, je vais y aller avec une publication de Canadian Running Magazine. La communauté mondiale à la course à pied est en deuil suite au décès de la marathonienne élite Yerbegale Meleze, hospitalisée d'urgence le 5 mai après qu'elle se soit effondrée lors d'un entraînement. Les médecins n'ont pas pu la sauver. Les causes restent inconnues.
Donc, elle avait 36 ans et laisse dans le deuil son mari et ses 2 enfants, entre autres. C'est une figure emblématique de la course sur route internationale depuis plus de 10 ans et elle se préparait pour le marathon d'Ottawa qui va avoir lieu là, le 24 mai. En 2018, lors du marathon de Dubaï, elle a intégré le cercle très restreint du marathon en moins de 2h20 chez les femmes, terminant troisième avec un PB de 2h19,36. Tout au long de sa carrière, elle a été saluée pour son professionnalisme, son dévouement et sa fierté nationale. Réputée pour son aisance en tête de peloton et son accélération dans les 10 derniers kilomètres, elle était toujours une athlète à suivre de près parmi l'élite. Mélisée compte plusieurs top 10 au World Major Marathon. Elle a terminé deuxième du marathon de Chicago en 2015 et la même année a remporté celui de Houston en 2h23-23. Mélisée a fait une pause dans sa carrière de compétition de 2020 à 2024 et à son retour, elle a terminé huitième du marathon de Berlin en 2h21-39. En mars 2025, elle a couru Zurich et terminant deuxième en 2h20-47. Donc, c'est ça, grande marathonienne qui, pour le moment, c'est récent, là, donc les causes ne sont pas connues, mais c'était pendant un entraînement. Donc, c'est ça, c'est triste. Et elle devait être à Ottawa, probablement une des prétendantes à la victoire. Ouais. Bon, on va finir sur une note plus joyeuse. Je serai à la foulée des parcs. Je devrais faire le 5 et le 10 encore cette année. Puis là, C'est j'aurai à le la plaisir d'avoir mi-juin, ça, hein? Ouais, c'était le 14 juin, si je me trompe pas. OK. Donc, c'est au Parc Outremont. Puis c'est ça, j'aurai le plaisir d'être ambassadeur encore une fois, puis de faire le 5 et le 10. Et j'aurai mon école, j'aurai plusieurs élèves qui vont y prendre part. Cool. Je compte aussi inviter mes collègues. Donc, il y a un défi école, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les contacter par courriel, l'organisation, puis ils peuvent vous donner un code promo pour votre organisation de 25%. Puis ils comptabilisent combien vous faites ensemble. Puis c'est ça, il y aura des concours de l'organisation qui ramasse le plus de minutes. Donc c'est ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Puis c'est un bel événement familial, la foulée des parcs. Donc, C'est. ouais. Ah non, mais je fais une petite parenthèse. C'est ta prochaine course, dans le fond, c'est dans un mois. Tu n'as pas d'autres compétitions d'ici là? Ouais, je sais pas. Ouais, pour l'instant, ça va être OK. ça. Écoute, je suis tellement pas en T'es pas en forme. Là, mode tu parlais de compète, là. Longueuil. Toi, tu vas faire Longueuil, hein? Tu Ouais, me c'est ça, c'est disais. dimanche qui vient, je vais faire Ouais. demi-marathon. J'ai pas l'impression que je vais battre mon 1h32,56 à Hamilton. Quand je repense à ce que j'ai fait là-bas, c'est fou, mais tu sais, toutes les conditions étaient là pour faire un temps comme ça. Mais si je réussis à faire en bas d'1h35, je vais être content. Bon, ben c'est ça. Moi, j'aurais bien Mm. aimé aller à cette course. Il y a quand même des belles, des belles bourses et des beaux prix. Euh, mais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Malheureusement, T'as je ne pas, pourrai t'as pas. pas la forme. T'as pas la forme. Oui, c'est ça. Donc, Puis, je voulais juste ajouter aussi, moi, à la mi-juin, le même week-end, je vais aller à Costrel IPA Fun Run. Donc, c'est la première fois que je vais y aller. Parce que les dernières années, j'allais en Gaspésie, là, au Ultra Trail Gaspésia. Mais là, cette année, j'y allais pas. Fait que je me suis dit, bon, ben, attends, on va aller boire de la IPA puis aller courir. Quoique je pense qu'on boit la bière après, là, pas avant, mais bon. c'est bon. Ben Fait que merci et c'est sur ça. ce, bonne course. Bonne course, merci.